Alors, aujourd'hui, je te propose une nouvelle analyse de pratique qui concerne une actualité à laquelle je pense tu n'as pas pu échapper, c'est-à-dire le conflit 2022 en Ukraine. Et donc, cette vidéo, voilà, c'est pas dans mon habitude de faire du contenu d'actualité. Pourquoi? Parce que ce que j'essaye de te proposer à travers Animaré, tu sais, c'est du contenu intemporel. Donc c'est-à-dire qui n'est pas dépendant de l'actualité et qui peut te servir à n'importe quel moment. Maintenant ici, même si je m'appuie sur un fait d'actualité, je veux aussi construire cette vidéo comme un contenu intemporel. Je m'appuie sur l'actualité pour développer des choses qui vont être intemporelles derrière. Ok, donc cette vidéo ici, premièrement la première chose que je veux te dire, c'est que tu peux retrouver donc la vidéo originale dans le premier lien dans la description. Et cette vidéo donc s'appelle Des enfants en colonie militaire entre parenthèses Ukraine. Et donc ici on est avant le conflit, d'accord? On est avant le début du conflit. Et donc tu vas voir ici dans cette vidéo que moi je vais donc te proposer mon analyse. Et donc ici je vais donc te développer mes avis personnels et nuancés. Et je tiens tout de suite à te dire que aussi, donc voilà, quand je te dis nuancé, c'est que je vais essayer de faire preuve de probité. Quand il y a du bien, je vais le dire. Quand il y a du mal, je vais le dire. Et ce que je veux aussi te dire, c'est que je ne sais pas si tu sens que cette vidéo me met pas forcément à l'aise, mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que c'est facile de parler de notre position en France en étant encore externe au conflit armé de premier abord où les gens se tirent dessus, où les bombes pleuvent. Ok, donc ce que je veux dire, c'est que c'est facile de parler dans notre position et du coup, hein, on va essayer d'en faire une analyse constructive. C'est peut-être le positif qu'on peut trouver dans cette facilité de notre côté. Bref, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation et mon but sur internet à travers Animaré, dont notamment Animaré TV, cette chaîne YouTube, c'est d'essayer de te parler de la réalité du terrain dans les accueils collectifs de mineurs. Voilà, et bien du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver juste après le générique pour donc démarrer cette analyse de pratique. À tout de suite. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animaré, abonne-toi pas, c'est la solution. L'ex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animaré amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Alors pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo concrètement? C'est pour une bonne raison, c'est pas que juste pour donner mon avis sur la guerre. D'ailleurs tu vas voir que mon avis, enfin sur le conflit, tu vas voir que moi je vais éviter de prendre parti dans le côté pro-ukrainien ou pro-russe, hein, d'accord? Moi ce que je voudrais parler, c'est vraiment des dynamiques qui sont cachées derrière. Et justement, en fait, moi si je veux te parler de ça, c'est, quand je dis les dynamiques, c'est celles qui sont cachées derrière ce qu'on va voir à l'image, hein, d'accord? Derrière cette colo militaire. Et moi ce que je voudrais vraiment à travers cette vidéo, en fait, c'est que tu te poses des questions, que tu mettes en œuvre dans ta tête au moins une réflexion quant au message véhiculé, soit par l'activité, ou soit par la posture ou les discours des adultes ou des encadrants dans les encadrements, les séjours, les accueils sur lesquels tu vas être engagé, en fait. D'accord? Et donc, tu remarqueras aussi, si tu es habitué à suivre les différents contenus que je te propose à travers Animaré TV, que cette fois-ci, je ne vais pas te proposer de publicité pour la médiathèque Animaré. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense qu'on parle d'un sujet ici trop grave. Il y a des morts qui arrivent derrière. Et donc, si tu as déjà remarqué ça sur Animaré TV, il y a des sujets sur lesquels je ne veux absolument pas avoir une influence pécuniaire dessus. Je ne veux pas gagner d'argent, notamment quant au signalement pour les maltraitances. Et là, ici, on parle de sujets très graves. La guerre, pour moi, ça en fait partie aussi. Raison pour laquelle il n'y aura pas ici de publicité pour la médiathèque Animaré. Je clôt la parenthèse. J'espère que c'est clair pour toi et j'espère aussi que tu vois un peu de probité aussi de ma part, un petit peu d'honneur aussi quelque part, tu vois. Ok, côté Jedi de l'animation.
Ok. Donc, eh bien, on va donc ici démarrer la vidéo et puis, eh bien, donc je vais commenter donc ce qui va se passer à l'écran. Je ne sais pas si je te laisserai l'intégralité de ce qu'on va voir parce que peut-être que la vidéo sera trop longue après sinon. Mais ce qui est sûr, c'est que je laisserai donc dans l'ordre chronologique les morceaux que tu vas voir apparaître ici dans mon écran. C'est pour ça que je te l'ai dit, n'hésite pas à aller retrouver la vidéo originale dans la description. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, c'est la première image de la vidéo. Hein. Elle démarre directement comme ça. De toute façon, tu vois le temps, on est à 0,0. À 35 km de Kiev, la capitale de l'Ukraine, une étrange colonie de vacances où des enfants, des ados de 7 à 18 ans apprennent à faire la guerre. Cours mieux, plus vite. Avec des kalachnikovs en bois. Ils se déploient en forêt ou prennent d'assaut un bâtiment. Ne regarde pas vers le sol, regarde à midi. J'attends le signal. Fais plus vite, ton arme dépasse. Rien à signaler. FS. Leur moniteur, Medved, leur donne toutes ces astuces de soldats pour éviter les pièges. Donc voilà, on comprend ici là, Nedved ou Medved, je sais pas trop, c'est un ancien soldat, d'accord? Donc, à la limite, quand on parle d'animation, voilà, d'activité où on veut mettre de la qualité, c'est bien si on a des personnes qui connaissent le milieu. Tu vois, par exemple, dans une analyse de pratique précédente que j'avais donc proposée sur Animare TV, on avait la vidéo sur la colo avec les petits vétérinaires et en même temps la comédie musicale. Et ce qui était bien sur cette colo-là, c'est que pour la thématique petits vétérinaires, ils avaient ramené des professionnels et des étudiants du métier pour encadrer la thématique. Et pareil pour la thématique comédie musicale, ils avaient ramené des professionnels ou des personnes qui gravitent dans le milieu de la musique pour encadrer ces types d'activités. Donc, ici, tu peux voir qu'on est sur le même genre de lignée, c'est-à-dire que pour proposer une activité où on veut un certain degré de qualité, on essaye de prendre des professionnels, ou en tout cas des personnes qui ont gravité dans ce milieu-là. Maintenant, quelle est cette activité ? Okay. Quelle est cette activité? Quel est le sens? Dans le fond, je comprends pourquoi est-ce qu'on a ramené un ancien soldat dans une colo militaire. Maintenant, est-ce que la colo militaire, ça vaut le coup? Est-ce que ça a du sens? Maintenant, c'est de ça dont on va parler. Encore une fois, tu rentres avec ton arme pointée vers le bas. Va-t'en. Quand ils sont confrontés de près à ce que traversent quotidiennement leurs pères sur le front, cela leur permet d'être en contact avec ce que vivent leurs parents. Cela les touche. Et pour eux, c'est très important. Alors, quand il dit que c'est pour eux que c'est très important, c'est peut-être même encore plus profond. Hein. C'est peut-être même pas pour les jeunes, c'est peut-être pour leur famille. Tu sais, peut-être que toi aussi, dans tes accueils collectifs de mineurs, que ce soit avec ou sans hébergement, peut-être que toi aussi, tu rencontres des jeunes qui n'ont pas choisi d'être là, d'accord? Et qui, du coup, c'est les parents qui ont décidé à leur place de l'intérêt de participer à ce séjour ou à cet accueil. D'accord? Donc là, quand on dit les enfants, ça les intéresse ou ils en redemandent, peut-être, je dis pas le contraire, mais je pense aussi qu'il y a une volonté des adultes derrière les enfants de les y envoyer aussi. La plupart de ces enfants ont des pères, des oncles ou des frères au front. Rien à signaler. Le conflit se situe aux frontières avec le Donbass et la Crimée, deux régions ukrainiennes conquises et annexées par les Russes. Depuis avril 2014, cette guerre a fait près de 10 000 morts. Attention, grenade, grenade. Les instructeurs savent motiver leurs troupes. Comme Medved, ils ont tous participé au combat dans le Donbass. Donc voilà, hein, Medved là, c'est un ancien combattant. Okay, donc, à la limite, quelque part, il a vécu le front. Il sait ce que c'est d'avoir des balles qui sifflent autour de lui. Et
Et il a peut-être vu des camarades à lui mourir sur le front, hein, d'accord. Il a peut-être même très certainement aussi tué d'autres personnes en face. Mais donc, en termes de référence et d'expérience, je pense qu'il est bon. Maintenant, est-ce que c'est bon de présenter ça à des enfants? Je suis pas sûr. En plus que, tu vois, je sais pas si t'as vu, mais c'est quand même relevé hein, ce qu'il voit. Hein. C'est technique. C'est pas un mec qui est au paintball dans nos parcs à nous. Et bon voilà, tu rentres par là, tu rentres par là. Non, 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 non. Là, on a des explosions, donc où il faut s'en protéger, les détecter. On a des infiltrations et sécurisation de pièces. Enfin, on est dans ce qu'on appelle le conflit urbain, l'entraînement au conflit urbain là, d'accord? Donc ce que je veux dire, c'est que c'est quand même assez technique. Et tu vois que y a quand même une certaine pression qui est mise aux enfants de par le contexte. Hein. Voilà, ils ont une arme à la main, il y a des explosions qui pètent autour d'eux, et en plus de ça, t'as l'instructeur qui leur gueule dessus, comme un instructeur militaire le ferait avec des adultes, ok? Dans un vrai centre d'entraînement pour militaires, d'accord? Donc voilà, bon, ils sont pas allés jusqu'à leur mettre des vrais kalachnikovs en main. Mais il manque plus que ça, hein. Il manque plus que la vraie arme en main pour l'entraînement, et c'est un vrai entraînement militaire, hein. On est à ça, hein. Ok? Tu vois, on peut se dire, c'est beaucoup demander à des enfants. C'est leur mettre une énorme pression, les mettre en état de stress, etc., etc. Mais je te répète que ce sont des enfants qui ont au moins de loin entendu ou vu des bombes tomber, des tirs de balles et compagnie, ou au moins qu'ils ont su qu'il y a des personnes parmi leurs proches à qui c'est arrivé. Et donc ce qui veut dire que c'est des enfants qui, du jour au lendemain, peuvent se retrouver sous la pluie des bombes et qui peuvent aussi se retrouver en première ligne, en corps à corps, quand l'envahisseur arrive. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé cette année en fait. Donc on peut se poser la question de la pertinence de leur faire vivre tout ça. Mais quand tu prends le recul avec ce qui s'est passé, ben peut-être, je dis bien peut-être, hein, que ces enfants ont eu des réflexes de survie une fois que les pralines sont tombées du ciel ou que les commandos sont arrivés fusil d'assaut à la main. Je te dis encore une fois, nous ici, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. Et c'est normal, on est trop éloigné de ce type de conflit. Okay? Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que, voilà, dans un contexte bien particulier, tu vois, j'arrive à trouver du sens là-dedans. Maintenant, est-ce que parmi nous, chez nous en France, loin du conflit, est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas. Parce que tu vas voir que là, je suis en train de comprendre, enfin, je t'explique que je comprends ce qui est en train de se passer. Un peu plus tard, tu vas voir que je ne comprends pas trop ce qui est en train de se passer. Hein. Je t'ai dit, j'essaye vraiment de faire preuve de probité, la nuance. Alors, à quoi sert ce camp? Initier les enfants à la défense du pays ou les embrigader idéologiquement? Là, on peut se poser la question. Est-ce que c'est purement mis en place au cas où on se fait attaquer par le voisin? Ou est-ce qu'il y a un autre projet derrière qui est d'avoir une réserve de soldats quand nous on aura envie de mettre des actions en place? C'est une bonne question qu'on peut se poser. Je pourrais développer en parlant de quel parti et quel régiment ils sont attachés, mais je ne veux pas le faire et je ne le ferai pas. Je reprends ta position et j'ouvre le feu. C'est clair? Allez, cours, vas-y! Oublie! Pourquoi t'es planqué comme ça? Cours! Ce matin, c'est Renat, 12 ans, qui fait Renat. le chef. Et il a bien appris ses leçons. Regardez, à 3 heures! C'est important de s'entraîner militairement. Une nouvelle guerre peut éclater n'importe quand, et on aura peut-être besoin de nous. On sera peut-être amené à y participer. Il faut être discipliné pour se défendre. Et tout ça, ça s'apprend. Tu n'es pas un petit peu jeune pour faire la guerre? Oui, effectivement. Mais de quelle guerre est-ce que vous parlez, vous les journalistes? Ne déformez pas ce qu'a dit le gamin. Allez, on y va. Les instructeurs sont
De quelle guerre est-ce que vous parlez, vous, les journalistes? Ne venez pas détourner ce qu'a dit le gamin. Avant de revenir sur Medved, je voudrais revenir sur Renat, donc le jeune là, de 12 ans, et te dire aussi que ce que tu vois chez lui, c'est qu'il s'est transformé en leader d'entraînement de guerre. Mais ce que je veux te dire autre chose là, c'est que je suis persuadé que dans un autre contexte, dans d'autres conditions, en fait, si tu veux, chez les humains, t'as des leaders et t'as des personnes qui sont moins faites pour leader les autres, qui préfèrent avoir un cadre à suivre. Ok, il y a des personnes qui savent créer le cadre, et il y a des personnes qui préfèrent suivre le cadre. Et encore une fois, c'est ni positif ni négatif, c'est comme ça, juste à savoir, en moyenne, dans les proportions de la population, tu as 20% de leaders pour 80% de suiveurs. C'est comme ça, voilà, d'accord? Ok, et bien, si on reprend Renat, donc là, tu vois, tu te rends bien compte que c'est devenu un leader dans les objectifs d'entraînement militaire qui leur sont apparus. Je suis persuadé que le même jeune, dans un autre contexte, aurait très bien pu être leader d'une dynamique de groupe, d'une ambiance. Il aurait pu être leader de projets d'activité. Il aurait pu être leader de gestion de conflits au sein d'un accueil collectif de mineurs. Voilà, en fait, le tempérament du leader, il existe partout, dans tous les groupes sociaux. Et c'est à toi, en tant qu'encadrant, de détecter les leaders de ton groupe pour pouvoir t'appuyer dessus. Okay, c'est exactement ce qu'ils ont fait là-bas dans cette colo militaire. Ils ont détecté les leaders de groupe et ils sont appuyés dessus pour faire passer leur dynamique. Ok, enfin voilà. Maintenant, Nedved, je sais pas si c'est un M ou un N. Je vais dire les deux à chaque fois. Je te trouve quand même sacrément hypocrite. Hein. De quelle guerre vous parlez, voilà, assume en fait, tu vois. C'est nous, voilà, ce que j'arrête pas de dire à un encadrant qui veut être crédible, c'est un, d'assumer ses positions, et deux, de les justifier. Avec des personnes qui font preuve de probité et qui voient les choses à grande échelle et qui ne voient pas les choses que du point de vue de leur propre petit nombril et à l'instant T, comme je l'ai dit, Nedved, il y a peut-être des arguments qui peuvent se comprendre ici. Quand t'as peur d'un envahissement immédiat, ben oui, nous c'est facile de dire que c'est dégueulasse de mettre ça en place. Maintenant, quand t'as vraiment peur de l'envahissement, en fait c'est peut-être juste une question de stratégie de survie, ok? Enfin bref, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ici Nedved ou Medved est un peu hypocrite, qu'il pourrait juste défendre et justifier sa position avec des arguments qui peuvent être entendus ou pas, qui peuvent être contredits ou pas, mais au moins assume ta position en fait, tu vois, c'est ça que je veux te dire. Et si je fais le parallèle avec toi en tant qu'anime ou en tant que directeur sur le terrain, ou voire même en tant que formateur, quand tu as un objectif et qu'il est détecté, ben assume-le en fait, assume-le et défends-le. Il n'y a pas de honte à avoir des arguments, en fait. Maintenant, les arguments, ils sont entendus, ils sont pas entendus, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu gagneras toujours en crédibilité en justifiant et argumentant tes propos. Ok ? À l'évitement et avare de réponses sur leurs objectifs. Selon Medved et Boris, son collègue. Alors, d'un côté, je viens de te dire Medved ou Nedved assume. De l'autre côté, je te dis, t'as pas si tort que ça, en fait. Parce que dès que tu rentres en mode conflit de guerre, je comprends ici que en préparation d'un conflit armé, on ne va pas dire à un journaliste étranger quels sont nos objectifs. En fait, c'est normal. C'est juste normal. C'est une logique de guerre des plus simples. Le contraire serait très étonnant en fait. Il ne s'agit pas d'un entraînement militaire, mais plus de leur inculquer une discipline. Pourquoi à cet âge-là? Parce que si on commence avec des enfants plus âgés, ils vont comprendre, mais ça va rentrer par une oreille et sortir par une autre.
C'est une très bonne réflexion que vient de faire ici Boris. Il vient de nous dire en fait que les jeunes, donc moi je vais te traduire, c'est que les jeunes avant la préadolescence, adolescence, sont très influençables et manipulables. Ok, il est beaucoup plus facile de les endoctriner et de leur mettre des rats dans la cervelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris exactement comment le monde des adultes fonctionne autour d'eux donc du coup il est encore possible de leur biaiser leur esprit. Maintenant, quand ils commencent à vraiment réfléchir par eux-mêmes parce qu'ils sont des proto-adultes, donc juste avant de l'être, et qui commencent donc à avoir les réflexions d'adultes, bah oui, c'est beaucoup plus difficile de leur mettre à l'envers et de leur faire passer des pilules. Pourquoi? Bah parce qu'ils se posent des questions. Okay, ils arrêtent de tout boire. On a autour de 13 ans, on a ce qu'on appelle l'âge de la rébellion. L'âge de la rébellion, qu'est-ce que c'est? C'est remettre en question ce que nous disent les adultes. Ok? Donc oui, avant cet âge-là, c'est beaucoup plus facile. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Boris. Et ça, c'est bien ciblé. Ça a été réfléchi à l'avance, hein, d'accord? Les parents envoient ici leurs enfants pour des sessions de 10 jours pour qu'ils ne passent pas l'été devant la télé ou l'ordinateur. On n'avait pas dit que c'était militaire et patriotique. Si j'avais su, je serais pas venue. Ce que je te disais tout à l'heure, il y a des jeunes qui n'ont pas choisi, et même nous ici dans nos colos ou dans nos centres aérés, hein, il y a des jeunes qui n'ont pas choisi d'être là. Voilà. Et on se demande après pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à s'investir. Ben, peut-être parce qu'ils auraient préféré faire autre chose. Le créateur de cette colonie militariste est originaire du Donbass, une région aujourd'hui occupée par les Russes. Andrei a 21 ans. Il a rejoint le régiment Azov en 2014. Il a été blessé au front et ne fait pas mystère de son engagement nationaliste. On doit libérer nos territoires, récupérer la Crimée et le Donbass. Parce que ce sont nos terres, et les Russes n'ont rien à y faire. Ces sujets ne sont pas abordés ici. On n'a pas le droit d'imposer aux enfants nos idées politiques. Ok, peut-être, mais par contre, ils leur imposent bien leur technique militaire, hein, ça c'est sûr. Ça, y a pas de problème, hein. Quoique, le soir, les enfants sont épuisés. C'est le moment idéal pour Igor, un autre ancien du régiment Azov, de leur servir un petit refrain nationaliste, contre l'ennemi russe, mais aussi contre le gouvernement ukrainien, qu'il ne juge pas. On les endoctrine pas dans nos discours politiques. Hein. Contredit 30 secondes plus tard. Assez combatif. On est gouverné par des bandits. L'Ukraine est gouvernée par des gens qui ne s'intéressent pas à elle et qui ne pensent qu'à gagner des sous. D'ailleurs, le président Porochenko possède des usines d'armement. Et dans le temps, qu'est-ce qu'on avait comme terre? L'Ukraine s'étendait de la mer Noire jusqu'à la mer Baltique. Et pourquoi on a des soucis dans le Donbass? Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de Russes qui ont été envoyés là-bas pour coloniser. Le peuple se fait avoir. Mais comment peut-on faire pour que les gens réfléchissent par eux-mêmes? C'est pour cela que vous êtes ici, pour apprendre à réfléchir par vous-même, et que vous appreniez cela aux autres. Oh, mais quel escroc, mais quel escroc! Ah! Le principe militaire, c'est que y a une hiérarchie très forte, il y a des ordres quasiment incontournables, et toi en fait, un petit peu, quel que soit ton niveau de hiérarchie dans l'armée, tu poses ton cerveau, tu fais ce qu'on te dit. Ça, c'est le principe militaire. Tu poses ton cerveau, tu fais ce qu'on te dit, tu le récupéreras quand tu auras pu ton treillis et ton arme en main. Ok? Donc, quand tu viens leur dire, là ici, j'ai oublié ton prénom, vous les incitez à réfléchir par eux-mêmes, c'est faux. Ok? Tout ce qu'ils font, c'est les endoctriner en fin de journée. Il n'y a rien d'autre que ça, de l'endoctrinement. Et toute la journée, ils ne réfléchissent pas. Ils font ce qu'on leur demande. Donc, venir nous dire ici, là, on vous apprend à penser par vous-même, c'est une connerie et un mensonge éhonté. Et le pire, c'est qu'ils le font à un moment stratégique très intelligent, c'est-à-dire quand les jeunes sont épuisés après leur fin de journée. Donc, ce qui veut dire que quand, techniquement, tu es épuisé, donc si tu es épuisé, tu es aussi épuisé dans ta tête, et donc, si tu es épuisé, tes systèmes de défense, qu'ils soient physiques ou mental, ou mentaux, pardon, ne sont pas
à leur régime optimum, d'accord? Donc du coup, quand ils sont bien fatigués d'après leur journée, c'est le meilleur moment pour leur rentrer leur propagande. Vous foutez de notre gueule en fait. Hein. Ah ouais. C'est pour que je sache comment le faire. Si jamais je suis confronté à une guerre et que l'on me confie une arme. Donc les instructeurs peuvent dire tout ce qu'ils veulent, hein, ok, d'accord, mais là le jeune, là, lui, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur le non, on les prépare pas à la guerre. Il va nous dire quoi lui? Voilà, au cas où il y a une guerre, je suis prêt. Et ce qui manque, c'est le merci Boris et Nedved là. Charlie n'a que 7 ans, mais il en est à sa 4e 7 ans. semaine. Il aimerait bien suivre l'exemple de ses grands frères, engagés au front dans le régiment Azov. Je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre comme métier. Surtout que j'ai déjà commencé ma formation. Devenir soldat, ouais. Ce dont ils oublient toujours de leur parler aux gamins, là, ces personnes-là qui les emmènent là-dedans et qui leur font miroiter un idéal du soldat et du héros de guerre. Ce qu'ils oublient toujours de leur parler, c'est du sang et de l'odeur de la guerre. Parce que le sang, quand il se met à gicler dans tous les sens, quand t'as des corps qui explosent, qu'il y a des membres arrachés, qu'il y a des viscères qui passent devant le nez, voire qui t'atterrissent sur le visage, c'est ça la réalité de la guerre. C'est ça. Et moi, ce que je reproche, et ça, c'est pas que ceux qu'on est en train de voir là, un petit peu, mais c'est tous les endoctrineurs d'enfants dans les conflits armés oublient volontairement de leur parler de ça. Ils oublient de leur dire avant qu'ils le vivent de par eux-mêmes et qu'ils l'aient fait par eux-mêmes, ce que c'est que de mettre une balle dans le crâne à quelqu'un avec une Kalachnikov. Et de voir après les dégâts, notamment du cerveau explosé, qui est un petit peu partout après derrière. Ok ? Et ils nous parlent jamais de tout ça. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à vendre, en cachant les horreurs de la guerre, c'est comme ça qu'ils arrivent à la vendre à des gamins de 7 ans. Voilà. Ah, tu le sens que ça m'énerve? Bon, ouais, je vais arrêter ici la vidéo là. J'enregistre la vidéo sur internet, moi je continue la mienne. Mon ressenti général par rapport à ça, c'est que du coup, certes, déjà d'un côté, je suis quand même assez remonté contre cette colo, ses valeurs, ses objectifs et ses façons d'assumer ses positions pédagogiques. Ok, bon, je pense que tu l'as compris. Maintenant, si j'extrapole un petit peu, que je vais un petit peu plus loin, je te dis, comme je te l'ai dit tout au long de la vidéo, peut-être que si nous, on vivait dans une guerre civile depuis près d'une dizaine d'années, peut-être qu'on penserait autrement, qu'on aurait une autre vision par rapport à ce genre de colo. Bref, maintenant, moi ce que je retiens ici de cette vidéo, 2-3 petites choses. Premièrement, la guerre c'est pas un jeu. La guerre ce n'est pas un jeu, je répète, la guerre ce n'est pas un jeu. La guerre c'est quelque chose de sérieux dans lequel derrière il y a des morts. Okay, alors tu vois, il y a peut-être... tu peux te dire, la guerre, ça s'apprend aussi, hein, d'accord? Il y a des techniques d'apprentissage. Et je t'ai dit, dans une vidéo d'ailleurs que tu peux retrouver ici, que le meilleur moyen d'apprentissage sur Terre, c'est le jeu. Ok, bon, on va voir la vidéo, elle va te développer ça, mais en gros, c'est le système qu'a mis en place la nature. Et la nature, c'est le système le plus cruel du monde. C'est tu vis ou tu meurs. Et comment est-ce qu'elle a fait derrière pour éduquer ces nouvelles générations à s'intégrer à elle? C'est par le jeu. Ok, mais... Donc, ce que je veux dire, moi, c'est que la guerre n'est pas un jeu et que, du coup, pourtant, il y a quand même des jeux de guerre qui existent. Et moi, en tout cas dans les accueils collectifs de mineurs, j'aime pas jouer aux jeux de guerre. Je pense que la guerre, c'est sérieux, ça se prépare, on s'y entraîne, et sérieusement. Ok ? Maintenant, par le jeu...
je suis pas forcément d'accord. Et tu vois, c'est peut-être un des contre-exemples de la vidéo que je viens de te présenter, en fait, tu vois. Mais ça marche aussi, hein, d'éduquer à la guerre par le jeu. Mais moi, en tout cas, c'est pas du tout le message que je veux véhiculer sur les accueils collectifs de mineurs, comme quoi la guerre est un jeu acceptable. Donc, moi, personnellement, quand j'ai mon mot à donner, donc principalement quand je suis directeur, et voire aussi quand je suis animateur, j'essaye d'influencer dans ce style-là, et quand je suis formateur, j'essaye de tenir ce discours, tout ce qui est du style laser game et paintball, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ce sont des jeux où on tire sur l'autre. Et ça, en vrai, c'est quand tu mets une vraie arme dans les mains, c'est plus un jeu. C'est plus j'ai mon armure qui se met à vibrer et je peux plus tirer. Ou alors, ah là, j'ai pris une bille, j'ai un peu de peinture et j'ai un petit bleu. Non, non, là tu peux avoir des balles qui te passent de part en part. Donc moi, personnellement, je ne veux pas véhiculer l'image que sur les accueils collectifs que la guerre peut être un jeu acceptable. Okay, je suis moi le premier sur mon temps libre à participer à des laser games, à des paintball. Mais dans les accueils collectifs de mineurs, quand j'ai le choix ou que je peux trancher ou donner mon avis, je suis toujours contre ce type de jeu. Maintenant, il m'est aussi arrivé dans les accueils collectifs de mineurs où j'avais pas le poids, où j'ai pas été entendu, ou etc. Où je me suis retrouvé embarqué au laser game ou au paintball et tout. Et bon, bah c'est tout, j'y vais, ok. Mais du coup, quand j'y vais, j'essaye vraiment de tenir le discours derrière au public que la guerre n'est pas un jeu. Que là, ils viennent de jouer à la guerre, mais qu'en vrai, la guerre, c'est un jeu. Enfin, c'est pas un jeu, ou en tout cas, si c'est un jeu pas drôle. Où on s'amuse pas, et où derrière, t'as pas de seconde chance. Il n'y a pas de t'as une nouvelle vie, ou de ceci, ou il y a de cela, d'accord? Non, 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 non. C'est pas un jeu, c'est pas marrant, la guerre. Bref, c'est ce que je voulais dire. La deuxième chose que je voudrais te dire ici, c'est, en fait, de bien réfléchir, toi, en tant qu'encadrant pédagogique, au sens caché de tes activités. Elles en ont toujours un. Toujours, il y a toujours un sens, il y a toujours un message qui est véhiculé derrière tes activités. Tu vois, donc par exemple, quand tu vas faire un laser game, le message qui est véhiculé derrière, c'est la guerre, c'est technique. Voilà ce que ça veut dire, le message qu'il y a derrière. Ou un paintball, pareil, tu vois. Maintenant, si je vais essayer de parler de quelque chose d'un peu plus concret et collé aux accueils collectifs de mineurs, c'est un exemple que j'aime bien prendre. Et attention, j'ai rien contre. Juste, il faut bien savoir ce qu'on fait. Par exemple, si on parle des Olympiades, j'aime bien parce que c'est un exemple très parlant. Mais sache que tu peux avoir la même dynamique derrière toute activité. Ok, les Olympiades, qu'est-ce que c'est les Olympiades? C'est basé sur les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, donc ça vient d'Olympie en Grèce, et donc à l'époque antique. Hein, et donc du coup, le principe pour gagner, c'était pour remporter les Jeux Olympiques ou les Jeux d'Olympie, ou les Olympiades, ça revient au même. Le principe est d'être, dans le meilleur des cas, dans le cas un peu le plus sain, d'être meilleur que les autres, ou, dans le cas un peu plus malsain, d'écraser les autres, ok, pour arriver à la première place. Donc ce qui veut dire que quand toi tu vas mettre en place des Olympiades, le message qui est véhiculé derrière, c'est il faut être meilleur que les autres, ou encore pire, il faut écraser les autres. Réfléchis bien à quel type de public tu proposes ça. Je ne dis pas que tu ne peux pas le faire, mais je veux dire que dans un public qui a déjà des conflits, des clans ou des problèmes de cohésion, c'est tout sauf une bonne idée de mettre les Olympiades en place. Ok, maintenant, dans un groupe où la cohésion, il n'y a pas de souci, pourquoi pas? À ce moment-là, voilà. Tout est une question de point de vue et de contexte pour les messages que l'on veut faire passer. Ok, enfin voilà, tu vois, aussi ce qu'il faut bien, enfin ce que je veux que tu prennes bien en compte, que tu comprennes bien, c'est que toi en tant que encadrant pédagogique, tu vas avoir des objectifs, des réflexions, des postures et des positionnements qui vont orienter, influer sur l'encadrement. Tu vois, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, le mec qui vient faire son discours de propagande une fois qu'ils sont bien fatigués.
Le mec qui donne des responsabilités au leader qu'il a détecté dans son groupe pour faire véhiculer ses messages. Le mec qui te transforme en poids mort, donc c'est-à-dire en blessé ou en mort de guerre qu'il faut ramener dans le camp, tu vois. Eh bien, tout ça, ce sont des messages qui vont influencer l'ambiance générale du séjour, en fait, tu vois. Et ça dépend de quoi? Ça dépend des objectifs de base et des traductions que vont en faire les encadrants, en fait, et de la posture qu'ils vont prendre, ok? Mais ce que je veux dire, c'est que toi, en tant qu'encadrant, ben ouais, tout ce qui va tourner autour de la réflexion pédagogique et de leur traduction, à un moment, ça va avoir une influence et sur le public et sur l'encadrement, hein, sur le séjour ou l'accueil, ok? Donc, il faut que tu y réfléchisses bien. Et donc, du coup, comme tu l'as vu ici, un encadrant va influencer son public, quoi qu'il arrive. C'est plus fort que lui, c'est inconscient, il va l'influencer de par sa posture, de par les discours qu'il va tenir, de par les activités ou les actions qu'il va proposer, et voire même il peut l'endoctriner, comme tu l'as vu, d'accord? Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo-là que je te laisse à disposition, qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, faut-il influencer pédagogiquement les jeunes qu'on encadre? Où je vais beaucoup plus loin dans l'influence pédagogique de l'encadrant. Mais ce que je veux dire, c'est fais gaffe au message que tu véhicules, parce que derrière, ouais, ça peut être chaud, quoi. Hein. Il y a un moment, des grandes idées en isme qui ont provoqué des extrémismes ont été bien véhiculées par des personnes qui ont influencé des groupes. Ok? Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que toi, en tant qu'encadrant de groupe, bah, tu as ce même rôle potentiel en fait, où tu peux influencer les groupes. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux les influencer à la cohésion, à l'entraide, à la solidarité, au fait qu'on va avancer tous ensemble pour construire demain? Ou est-ce que tu veux les orienter à des choses un peu plus malsaines? C'est à toi de voir. Sache que tu auras une influence quoi qu'il arrive sur ton public. Quoi qu'il arrive. Et enfin, la dernière chose que je voudrais te dire, et notamment par rapport à cette vidéo, c'est que vraiment, pour moi, les jeunes qu'on voit à l'écran, le public est beaucoup trop jeune pour aborder le sujet de la guerre avec eux. Ok? Ils sont en dessous de 10 ans, enfin de 12 ans, pour la plupart. Je trouve ça chaud quand même. Hein. C'est comme je te l'ai dit, déjà, ils sont très malléables au niveau... de la psyché, des messages qu'on va leur mettre dans la tête, et voire peut-être même de quelque chose qui peut ressembler à du lavage de cerveau. Et au-delà de ça, tu vois, moi c'est quelque chose que je ressens. Si tu sais, si tu suis Animaré depuis un moment, peut-être que tu as remarqué, hein, j'ai dit plus d'une fois, que moi dans ma jeunesse, j'étais vraiment un mordu dingue de sport de combat et arts martiaux. Donc quand on dit arts martiaux, c'est donc martial qui veut dire de guerre. Okay, donc dans les arts martiaux, tu apprends des techniques qui sont faites soit pour protéger ta vie, soit pour enlever celle des autres. Okay, mais en général, les arts martiaux, moi quand je les ai rencontrés, ou même quand on parle de self-défense, la plupart des instructeurs dignes de ce nom que l'on rencontre par chez nous, donc il y a aussi un cadre légal hein, pour certaines disciplines, hein, voilà. Mais en général, ce qu'on dit, c'est que on ne veut pas voir de jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de raison dans les apprentissages de techniques mortelles ou handicapantes sur le long terme. Pourquoi? Parce que tuer ou handicaper quelqu'un, bien, tu n'as pas la même notion du bien et du mal quand tu es encore influençable comme les jeunes qu'on a vus, ou quand tu as passé justement ce qu'on appelle l'âge de raison. L'âge de raison, c'est aux alentours de la quinzaine d'années, qui va te faire bien prendre conscience et à la fois du bien et du mal, et du fait d'assumer la responsabilité de tes actes. C'est ça qui différencie l'âge de raison d'avant, en fait. C'est que avant, le bien et le mal, ça peut être compliqué. Et d'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo sur comment différencier le bien et du mal et comment expliquer cette notion-là aux jeunes en accueil collectif de mineurs.
Mais donc voilà, premièrement, ça peut être compliqué de différencier ça. Et ça peut être compliqué aussi de comprendre le fait que tu vas assumer derrière ce que tu as fait, que ce soit positif ou négatif, mais en gros qu'il va y avoir des conséquences aux actes que tu as décidé de créer sur l'autre. Ok ? Avant la quinzaine d'années, il peut être normal qu'un jeune ne comprenne pas l'atrocité de briser la colonne vertébrale de quelqu'un d'autre. Il se peut qu'il ne comprenne pas l'atrocité d'enlever l'enfant, de le faire disparaître ou de le tuer, l'enfant d'un autre parent. Tu vois, bon, je ne vais pas tous les faire une par une, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on n'a pas encore, avant cet âge de raison, on n'a pas vraiment la conscience des conséquences de nos actes. Et c'est pour cette raison-là que tu vois régulièrement des clubs de self-défense ou d'arts martiaux où on apprend des techniques handicapantes sur le long terme, voire mortelles, qui ne veulent pas d'élèves en dessous de 15 ans, voire 16. C'est parce qu'on veut qu'ils aient atteint l'âge de raison, qu'ils aient un minimum de conscience du bien et du mal, et qu'ils aient un minimum de conscience de écoute, si tu handicapes ou que tu tues quelqu'un, demain, tu ne peux pas retourner dormir comme ça et faire comme si de rien n'était. Okay ? Avant cet âge-là, ça peut être compliqué. Et en fait, la preuve de ce que je te dis, c'est ce que risquent de devenir ces enfants-là. Bon, c'est pas trop. Bon, en attendant, en Ukraine, on n'a pas trop entendu parler de jeunes de ce type d'âge dans le conflit. Mais la vraie preuve de ce que je suis en train de dire, c'est les enfants soldats, qui sont majoritairement répandus en Afrique. Et les enfants soldats, ils sont toujours endoctrinés, entraînés et passés au baptême du feu, donc c'est-à-dire d'avoir tué quelqu'un d'autre, avant leurs 15 ans. Avant, toujours. C'est rare les enfants soldats qui sont pris après 15 ans. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de te le dire, ils sont très malléables et ils n'ont pas cette notion du bien et du mal et ils n'ont pas la notion des conséquences à long terme. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux de leur faire tuer des enfants, de leur faire tuer des vieillards, des handicapés, en gros de leur faire faire tous les crimes de guerre. C'est beaucoup plus facile de les faire faire aux enfants soldats. Et pourquoi ? Parce que les enfants soldats, une fois qu'ils sont devenus enfants soldats pour de vrai, donc ils ont été endoctrinés, entraînés et qu'ils sont passés au baptême du feu, c'est-à-dire ils ont tué pour la première fois, ce sont peut-être les êtres les plus déshumanisés que porte cette planète. Ils en font partie, à mes yeux, avec les pédophiles et assassins meurtriers d'enfants ou de personnes en situation faible. Ce sont les pires, je peux même plus dire des humains parce qu'ils sont déshumanisés, sont les pires des animaux que l'humanité est capable de générer depuis son propre sein en fait. Et du coup, je trouve ça horrible en fait ce qu'on vient de voir là dans cette colo. On est en train de préparer de futurs enfants soldats qui, si jamais ils passent au baptême du feu, ils n'auront plus jamais aucune limite. Aucune. Il n'y a pas pire animal que l'enfant soldat. Et si tu ne me crois pas, va voir les différents reportages qui existent sur internet, à gauche, à droite, à la télé, sur les enfants soldats. Et tu vas comprendre de quoi je parle. Il n'y a rien de pire pour une société que de lui créer des enfants soldats. Une fois qu'ils sont libérés et lâchés dans la nature, ils n'obéissent à plus aucune règle, à plus aucune convention. Et c'est très compliqué de 1. Leur faire lâcher les armes et 2. De les faire redevenir des personnes normales par la suite. Déjà que les adultes qui vivent le stress post-traumatique,
c'est compliqué pour eux de leur faire revenir à une vie normale une fois qu'ils ont quitté les conflits. Les enfants soldats qui n'avaient pas leur psyché encore abouti quand on leur a fait tuer des gens, les égorger, voire des fois les violer ou les manger, parce que ça arrive aussi, ils ne redeviendront jamais humains. Ils ne peuvent pas redevenir des humains à 100%. C'est la pire des atrocités. Ce sont les pires monstres que l'on peut créer avec les autres que je t'ai dit, la pédophile, les violeurs, mangeurs et triqueurs d'enfants, là, voilà. Mais, enfin voilà, la raison pour laquelle ça, non. La guerre est un jeu, non. Ok ? Je suis pas d'accord. Alors certes, c'est une ressource de bras qui est facilement doctrinable, mais je pense que l'honneur des hommes avec un grand H, hein, je dis hommes et femmes, hein, l'honneur des humains, est de ne pas envoyer d'enfants à la guerre. Ça passe par là. En tout cas, c'est mes convictions. Bref, je vais pas m'étaler plus longtemps sur cette vidéo. Ce que je voudrais te dire ici, c'est que voilà, cette vidéo complète une playlist d'analyse de pratique que tu peux donc retrouver ici. Moi, je vais préparer d'autres vidéos qui seront un peu plus cool, mais par contre, la prochaine analyse de pratique, tu verras qu'elle va s'annoncer un petit peu sur le même ton que celui que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est-à-dire que... bon, bref, tu la découvriras, mais elle vaut aussi son pesant de cacahuètes. Hein. C'est la prochaine analyse de pratique. Et ce sera aussi une analyse de vidéo. Bref, on en reparlera d'ici à ce que ce soit d'actualité sur Animare TV. Eh bien, écoute, d'ici là, je t'invite à aller... soit décanter cette vidéo, soit aller découvrir d'autres vidéos sur la chaîne, celles que tu voudras, ou poursuivre ta formation un peu plus sur la médiathèque Animare. Enfin, tu fais ce que tu veux. En attendant, on se retrouvera dans la prochaine vidéo que tu souhaiteras sur Animare TV. D'ici là, force à toi. Animare, La force est de notre côté. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare.